Greetings! Christmas is coming. This year, with all of the restrictions that we are living with, perhaps we'll have more time than ever before to really contemplate on what the birth of Jesus Christ means to us. Let's think about some of the details concerning the life of the birth of Jesus. Every little detail was carefully planned by God. Everything. Let's look at Mary and Elizabeth in chapter 1. Luke tells us the story. God sent the angel Gabriel to Nazareth to a virgin named Mary, pledged to be married to a man named Joseph, the same angel who had visited Zechariah in the temple concerning his wife Elizabeth. Verse 28, we read, the angel went to her, Mary, and said, Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you. Mary, of course, was troubled by his words and wondered what this might mean. The angel told her that she would give birth to a son and that she should call him the name Jesus. He would be the Son of God. Mary's question was quite a normal question. How can this happen? I'm a virgin. The angel replied that the power of the Most High would overshadow her. And then he told her that Elizabeth, her relative who was thought to be barren, was in her 6th month. Verse 37, for with God nothing is impossible. Mary's reply shows a great and genuine faith in God. May it be as you have said. And then Mary got ready and hurried to the home of Elizabeth and Zechariah. And as she entered their home and greeted Elizabeth, the Bible says the baby leapt in her womb for joy. Again, an amazing happening. And then Elizabeth blessed Mary because she believed that what God had said to her would happen. Immediately, Mary burst into song. That wonderful song is recorded in verses 46 to 56. And Mary stayed with Elizabeth for about 3 months, during which time they probably had many things to discuss. But certainly, they would never have even considered that this event, the birth of Mary's son, Mary's baby, would become the most celebrated event in many countries throughout the centuries. For us, those who believe in Christ, Christmas remains the greatest celebration of the year. And like Mary, we can rejoice in God our Savior, no matter what situation we're in. Joanna vient de dire, Noël arrive à grands pas. Cette année peut nous donner l'occasion, comme jamais auparavant, de réfléchir à la vraie signification de Noël. Pensez à tous les détails concernant la naissance de Jésus. Chacun de ces petits détails ont été soigneusement planifiés par Dieu. Tout. Regardons un moment Marie et Élisabeth. Luc nous raconte l'histoire dans son premier chapitre. Dieu a envoyé l'ange Gabriel, le même qui avait rendu visite à Zacharie dans le temple, à Nazareth, chez une vierge nommée Marie, qui est fiancée à un homme nommé Joseph. Verset 28, l'ange s'approcha d'elle et lui dit, Salutations, toi qui es très favorisée, le Seigneur est avec toi. Marie, bien sûr, est troublée par ces paroles et se demandait ce que cela pouvait bien signifier. L'ange lui explique qu'elle allait donner naissance à un fils et qu'elle devait l'appeler Jésus. Il serait le Fils de Dieu. La question de Marie était une question tout à fait normale. Comment cela peut-il arriver? Je suis vierge. L'ange lui répondit que la puissance du Très-Haut viendra sur elle et il lui dit qu'Élisabeth, sa parente, que l'on croyait stérile, était déjà dans son 6e mois. Verset 37. Car avec Dieu, rien n'est impossible.
La réponse de Marie montre une grande et authentique foi en Dieu, que tout se passe comme tout l'a dit. Immédiatement, Marie se prépare et se dépêche de se rendre chez Zacharie et Élisabeth. Et alors qu'elle entre chez eux et saluait Élisabeth, la Bible dit que le bébé dans le ventre d'Élisabeth sautait de joie. Encore une fois, un événement étonnant. Ensuite, Élisabeth bénit Marie parce que celle-ci croyait que ce que Dieu lui avait dit allait arriver. Et Marie se met tout de suite à chanter. Ce merveilleux chant se trouve dans les versets 46 à 56. Marie est restée chez Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle est rentrée chez elle. Ces deux femmes ont dû avoir beaucoup de choses à se dire. Elles n'auraient certainement jamais pensé que cet événement, la naissance du bébé de Marie, deviendrait la principale célébration dans de nombreux pays au cours des siècles. Pour nous, qui croyons au Christ, Noël reste le plus grand fête de l'année et comme Marie, nous pouvons nous réjouir en Dieu, notre Sauveur, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons.